Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Je vais pas vous cacher que j'ai beaucoup de choses en fait que je vous ai pas présentées en vidéo. Donc ce que je pensais faire aujourd'hui, c'était vous présenter les ouvrages que j'ai pu faire depuis le mois de janvier, je crois, au février, jusqu'à maintenant. Qui sont en chaîne et trame, et en fait tout le reste je me suis rendu compte que c'était du jersey ou de la maille, et donc je pense vous proposer un ou deux bilans couture spéciaux dédiés à la maille. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler chaîne et trame et un petit peu de lingerie à la fin de cette vidéo. Donc restez là si ça vous tente. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes coutures et ce que vous cousez en ce moment. Ça m'intéresse toujours de savoir tout ça. Et petite auto-promo, la semaine passée, non il y a 2 semaines, je vous ai proposé une vidéo podcast tricot. Donc voilà, si jamais vous aimez le tricot, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'était un petit podcast dans lequel je vous présentais mes projets terminés, mes projets en cours et mes achats. Donc c'était un podcast assez riche, donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous tente. Aujourd'hui, je porte un petit top que je viens de ressortir de mon placard. C'est un top de chez La Maison Victor, je sais plus trop comment il s'appelle. C'était Delia, je crois que c'était Delia. Donc c'est une petite chemise avec un empiècement haut ici et des fronces sur l'empiècement bas. Pas de boutonnage et le dos est comme ça. On récupère en fait cet empiècement pareil en haut du dos et les manches sont à même dans la couture du top. Voilà pour ce que je porte si jamais vous vous posiez la question, et on est parti pour le bilan avec cette première pièce. La première pièce que je vais vous présenter, c'est la plus technique que j'ai cousue et qui m'a occupée pendant un bon moment. Je crois que c'est une des pièces, si ce n'est la pièce la plus technique que je n'ai jamais cousue. Il s'agit de ce manteau. Si vous avez vu ma vidéo projet de printemps, je vous avais dit que je voulais coudre un manteau pour cette saison et je vous avais parlé plutôt d'un manteau de chez Vicky Sews. Mais entre temps, donc ma copine Morgane de Atelier Bernie a fait un appel au test pour son nouveau patron, donc qui est sorti et qui s'appelle Gabriel, qui est juste ici, et je me suis orientée vers son patron. Je prendrai le temps de coudre le Vicky Sews plus tard, peut-être pas du coup pour cette saison parce que là je sors vraiment d'une grosse pièce, ce sera peut-être plutôt pour l'automne, on verra, mais toujours est-il que voilà un nouveau manteau dans mon placard. C'est un manteau que j'ai voulu de mi-saison, donc j'ai choisi une flanelle de laine qui faisait, il me semble, 250 grammes au mètre carré ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas un tissu très lourd, mais c'est quand même 100% laine vierge. C'était exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un manteau léger, un manteau de mi-saison, mais qui reste quand même relativement chaud. Donc en 100% laine, c'est sûr que ça me tient chaud, mais c'est pas trop lourd, c'est pas trop épais. Et je trouve que c'est parfait pour en ce moment, là, depuis 2-3 semaines. On commence à avoir des températures qui sont autour de 15 ou 18 degrés et voire un peu moins le matin. Et donc je trouve que c'est la pièce parfaite à porter en ce moment, d'où mon choix de tissu. Donc tant que j'en suis au tissu, je vais vous en parler rapidement. Donc c'est une flanelle de laine 100% laine vierge qui vient de chez My Little Coupon, que j'avais acheté en coupon de 3 mètres. Il me semble que le coupon était normalement à 49 € et je l'avais eu à 29 € en promo. Ça c'est pour le tissu extérieur. Pour la doublure, puisqu'il s'agit d'un manteau 100% doublé, je vous la montre ici. Il s'agit d'une jolie viscose fleurie qui est sur fond noir avec tout plein de fleurs de plein de couleurs que j'avais acheté chez Dries & Stoffen à une époque et qui je trouvais allait très bien avec ce lainage gris. Pour être honnête, ce lainage gris, je l'avais acheté à l'époque et je pensais en faire un pantalon et finalement ça grattait un petit peu pour le porter à même la peau et je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit qu'un manteau ça serait super, mais j'avais peur que ce soit un peu triste et tout ça, et je me suis dit que voilà, une petite doublure un petit peu joyeuse comme ça à l'intérieur pour égayer un peu le tout, ça serait sympa. Et pour les manches, j'ai choisi c'est un 100% viscose mais qui est quand même un tissu de doublure pour les manches, voilà, que j'ai acheté chez My Little Coupon comme d'hab. Je vous le dis toujours, mais j'achète des coupons de 3 mètres et je coupe souvent mes manches dans les tissus comme ça, fait exprès pour la doublure. Voilà pour mon choix de tissu. Pour ce qui est des boutons, je suis allée les chercher chez AliExpress. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas pour les boutons à la base que j'y suis allée, c'est pour ces petites choses-là. Vous allez voir, on a des empiècements ceinture dont je vais vous parler dans un instant. Et il fallait des boucles comme ça, des demi-lunes en D pour les ceintures. Et il fallait qu'elles puissent accueillir une largeur de 5 cm. Et franchement, j'ai cherché dans beaucoup de merceries en ligne, françaises et tout ça, et je ne trouvais pas.
pour une largeur de 5 cm. C'était souvent 3,5, 4. Et moi j'avais envie de respecter le patron, c'était un test. Et puis surtout c'est un manteau, donc j'avais pas envie d'avoir des ceintures trop ridicules. Donc je suis allée les chercher chez AliExpress, pardon, puisque là j'ai pu trouver mon bonheur. Et tant qu'elle est commandée, j'ai commandé des boutons également, puisque il faut quand même des boutons d'une certaine dimension et qui ne sont pas les mêmes sur les manches et sur le devant du buste. Et j'avais envie que les boutons soient assortis, et j'avoue que sur AliExpress, on arrive à trouver ce type de choses-là. Pour les boutons, j'ai choisi des petites choses comme ça, qui sont en plastique, hein, mais ou en résine, je sais plus, mais qui ont un aspect assez sympa, je trouvais. Ils sont mat. En fait, je savais pas du tout quoi mettre au début, je pensais mettre des boutons dorés, puis j'ai eu peur que ça fasse clinquant. Et donc je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait dans le prêt-à-porter. Et j'ai vu que très souvent sur des manteaux un peu foncés comme ça, c'était des boutons assez simples, avec peut-être parfois cet aspect un peu écaille. Et c'est vers ça que je me suis tournée. Donc ça donne ça sur l'avant. Et du coup, j'ai pris les mêmes pour les manches, mais en beaucoup plus petit. Voilà. Mais au moins, j'ai pu trouver les bonnes dimensions et ils s'assortissent bien. Donc je suis assez contente de mon choix finalement. Bon, donc ça c'était pour mon choix de matériaux, mercerie, etc. Parlons maintenant du patron en lui-même. Je vous mettrai des inserts portés sur le côté, je pense que ce sera plus facile pour vous en parler puisque là vous ne voyez pas la pièce au complet. Mais ce que je peux vous en dire rapidement, c'est un manteau qui est avec des découpes princesse. Donc on a une découpe ici sur le devant qui court tout le long du buste. On récupère cette découpe dans la manche, ce sont des manches tailleur. Et Morgane a tenu à ce que la découpe princesse se prolonge dans la découpe de la manche tailleur. Juste ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais normalement, voilà, les deux coutures se suivent. Ensuite, on a le dos. Je vous montre le dos de près comme ça. Donc on a deux dos, on a une couture milieu dos pour pouvoir cintrer la veste puisque le milieu dos n'est pas droit. Et on a également des découpes princesse dans le dos qui se prolongent jusqu'en bas du manteau. Ensuite, on a donc un col tailleur. J'ai envie de dire que je m'améliore col tailleur. Je trouve celui-là, honnêtement, je trouve celui-là, j'ai presque envie de dire parfait dans le sens où il n'y a pas de petits trous, j'ai pas galéré, il n'y a pas de volume bizarre. Honnêtement, je suis très contente de ce col tailleur. Je pense que d'avoir cousu la robe chemise Simone d'Atelier Berny toujours il y a quelques mois m'a beaucoup aidé aussi. Ça me fait gagner en compétences, hein, tout simplement. Donc je suis super contente parce que je trouve que sur un manteau, quand le col tailleur est raté, bah, c'est dommage quoi. Parce que c'est vraiment très très visible. Donc je suis très contente de mon col tailleur. Hop. On a également des ceintures côté dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Ici. Elles sont tout à fait optionnelles. Moi, sur une version légère, j'avais très envie de l'avoir pour pouvoir cintrer mon manteau. Les ceintures sont prises dans les découpes princesse, enfin dans les coutures où il y a les découpes princesse, dans le dos et devant. Et vous venez donc mettre des petits anneaux en demi-lune comme ça pour pouvoir cintrer votre manteau de chaque côté. Donc évidemment, la Morgane, elle a pensé pour qu'on cintre de chaque côté. On peut envisager également de prendre les ceintures dans les découpes, de faire que 2 ceintures et de venir la cintrer dans le dos. Ça peut aussi être une option, ou devant, on peut venir fermer à l'avant. On n'a pas encore vu de version comme ça, mais pourquoi pas. Mais je trouvais que l'idée était très originale de venir cintrer comme ça sur les côtés. Ça m'a rappelé un petit peu sa robe Georges d'Atelier Berny, qui également peut se cintrer par des ceintures sur les côtés comme ça. Et on a encore un autre point technique, on n'en finit plus. On a ici des poches passe-poilées. Voilà, donc je vous montre les miennes. Honnêtement, j'en suis hyper contente. Elles sont assez profondes pour mettre la main, pas trop profondes non plus. Après, je vous avoue que sur un tissu aussi léger, j'évite de mettre des choses trop lourdes parce que ça vient vraiment faire du poids sur le manteau et c'est pas terrible hein, esthétiquement. Et enfin, on a des fausses fentes ici sur les manches. Donc en fait, on ne peut pas les ouvrir. Les fentes, les boutons sont cousus à même, mais on coud quand même une fente ici qu'on ne retrouve pas à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que ce sont des fausses fentes, parce que ça ne peut pas s'ouvrir au niveau des poignées de manche. Par contre, il y a également une fente qui est prévue dans le bas du manteau quand vous faites la version longue.
pour avoir de l'aisance pour marcher tout simplement. Moi j'ai choisi de faire un manteau en version relativement courte, il m'arrive au genou et donc j'ai pas ressenti le besoin de faire une fente d'eau, donc je ne l'ai pas inclus. Mais voilà pour ce patron, donc c'est vraiment un patron qui regorge de techniques, qui est très pointu je trouve stylistiquement et je suis très contente de l'avoir cousu. Que vous dire de plus? Honnêtement, de mon point de vue, j'ai pas ressenti de difficulté technique, c'est-à-dire que j'y suis allée étape par étape et je me suis sentie assez accompagnée par la marque, surtout avec le tuto vidéo. Je vous invite à aller le regarder. Pour les points techniques, il me semble qu'elle a fait un tuto mais qui est centré sur les points techniques, dont tout ce dont je viens de vous parler. Les poches passe-poilées, les fentes dans le dos, la fausse fente au niveau des bras, le col tailleur. Ces étapes-là sont inclus, après tout le reste ça va tout seul, hein, coudre des découpes princesses, etc. C'est pas compliqué. Donc l'intérieur, comme je vous l'ai dit, est 100% doublé. Je vais rapidement vous prendre la veste. Vous avez donc le dos, le devant. Pareil, on retrouve les découpes princesses à l'intérieur. Les manches. Hop, que moi donc j'ai doublé dans ce fameux tissu 100% viscose, mais qui est prévu pour de la doublure. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est l'angle du bas du manteau. Vous voyez, ici c'est l'angle de la doublure et on vient ici fermer en diagonale. Vous voyez la couture ici, elle est en diagonale pour faire un angle hyper propre, ça vient pas être en bas comme on le voit souvent avec une couture. Ici on est vraiment sur un angle en diagonale et j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé et ça fait une finition très propre. C'est là qu'on peut avoir un tout petit peu de difficulté technique au niveau du repère dans l'espace, mais voilà, une fois que c'est fait, franchement on est super satisfait, donc ravie de ce manteau, ravie de la finition et ravie du fit. Franchement, je le porte depuis que je l'ai cousu quasiment tous les jours. Dès qu'il fait assez chaud enfin qu'il fait pas trop froid pour ne pas avoir besoin de porter un manteau plus lourd, plus chaud, je porte celui-là tout le temps. Je me sens super bien dedans, la taille est parfaite. Je l'ai cousu en 44, je vous l'ai pas dit. J'avais initialement pensé raccourcir la longueur d'épaule, finalement je trouve qu'elle me va nickel comme ça. Et voilà. J'ai oublié de vous dire, il y a des petites épaulettes qui sont inclus, enfin qui sont à coudre là au niveau de l'épaule, donc ça lui donne vraiment une belle structure au niveau de la carrure sans être trop appuyé. Moi j'aime beaucoup. Et j'ai également inclus une cigarette de tête de manche pour maintenir un petit peu le haut du bras comme ça sur un tissu assez mou, ce qui n'était pas préconisé par le patron. Et en termes de thermocollant, comme mon tissu était vraiment léger, j'ai thermocollé entièrement toutes mes pièces de tissu dans mon lainage, sauf les manches. Sinon tout le reste de mon manteau est thermocollé pour lui donner... Enfin c'est un thermocollant spécial lainage et ça lui donne vraiment un plus joli plombé, donc je suis très contente. Voilà, je voulais enfiler rapidement pour que vous puissiez voir les épaules dont je vous parlais. J'essaie de pas trop toucher le micro. Au niveau de la carrure, ça donne ça. Hop. Et de toute façon, je vous aurai inclus des images portées ensuite pour que vous puissiez voir la version portée ouverte, portée fermée, puisque également je le ferme. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle. Dernières indications un petit peu plus pratico-pratiques, j'ai envie de dire, et que je sais que vous appréciez, que j'inclus. Donc j'ai utilisé 3 mètres de tissu principal. Moi, ma découpe pour la longueur, j'ai choisi de la faire 60 cm sous la ligne de taille. Donc Morgane inclut les repères poitrine, taille et hanche. Je suis partie du repère de taille et j'ai gardé 60 cm de long et j'ai coupé tout ce qui dépassait pour pouvoir me faire un manteau mi-hauteur au niveau du genou. Donc 3 mètres de tissu principal, 2 mètres de doublure et 1 mètre pour les manches, enfin 65 cm pardon. J'ai donc cousu la taille 44 et j'ai pris 18h30 pour coudre ce manteau. Ce 18h30, ça inclut de l'impression du patron, la découpe du papier, l'assemblage du PDF qui est assez long, je vous le cache pas, la découpe du tissu, le thermocollant. Ça a pris énormément de temps de thermocoller, je crois que j'y ai passé 2 heures minimum. Et ensuite la couture, honnêtement, je crois qu'en temps... La couture représente peut-être 50% du temps total passé, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de préparation, il faut être prêt à ça. Sur tous les manteaux c'est pareil, hein, il y a beaucoup de préparation. Et une fois qu'on est lancé dans la couture, moi je trouve que c'est la partie la plus plaisante, donc j'étais ravie. Pour le coût, alors comme je vous l'ai dit, j'avais eu le tissu en promo, et en effet, pardon, il était à 49 € remisé à 29 et moi j'avais une promo complémentaire, donc j'avais payé 23,20 €. J'avais payé 23,20 € les 3 mètres de tissu de lainage. Mon tissu doublure, manche et intérieur,
J'en ai eu pour 10,66 €, j'en ai eu pour 11 € de thermocollant et j'en ai eu pour environ 17 ou 18 € de mercerie. Tout ce qui dit les anneaux sur les côtés, les boutons, etc. Sachant que les anneaux, par exemple, j'en ai acheté, je crois qu'il y en avait 10 dans le paquet et je les ai tous comptés alors que j'en ai utilisé que 4. Voilà. Donc si je fais le total de tout ça, au centime près, parce que là je vous ai donné les grandes masses, j'en ai eu pour 60 € et 89 centimes pour ce manteau. Donc c'est vraiment pas si cher compte tenu de la qualité du tissu et de la qualité de couture, hein. Je me jette des fleurs un peu, mais c'est vrai que là c'est vraiment une belle pièce sur laquelle je me suis beaucoup appliquée et qui est très bien finie, qui est très bien pensée. Donc j'espère la garder longtemps. En l'occurrence ici, ça ramène quand même le coût total à 60 € et quelques. Mais vous voyez qu'en termes de tissu principal, j'en ai eu que pour 23,20 €. Donc on l'oublie souvent, mais en couture, la mercerie, c'est pas donné du tout. Le second projet dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez un petit peu aperçu sous le manteau, il s'agit de cette blouse, c'est la blouse Sky de Fibremood. Je vais vous la rapprocher un petit peu, vous voyez déjà le tissu, là vous voyez très bien, c'est un jacquard de viscose qui vient de chez Stragier, c'est une de leurs collections en propre il me semble. Il s'appelle Bagheera, donc moi je l'ai pris dans la couleur bleu marine et je suis absolument dingue de ce tissu. J'adore les reliefs, le fait que ce soit un jacquard, le tissage, la brillance, j'adore tout, tout, et je l'ai acheté en sachant exactement quel modèle je voulais faire. Je voulais en fait faire ce modèle-ci, donc Sky, et je savais qu'il y aurait du drapé, un jeu de drapé comme ça, et je me suis dit qu'un jacquard de viscose, ça rendrait parfaitement justice à tout justement ce tombé et ce plombé qui est prévu par le patron. Puisque ça lui donne vraiment l'occasion de refléter beaucoup la lumière et je le trouve sublime. Ce coupon-là, il m'a été offert par ma maman, mais pour vous donner une idée, il coûte 17 € du mètre. Et moi, j'en ai utilisé 1,65 m, donc j'en ai eu pour grosso modo 28 € de tissu. Et en termes de mercerie, vous avez besoin d'un zip. Donc moi, j'ai posé un zip invisible ici. Je sais plus où je l'avais acheté, mais voilà. Donc il est parfaitement invisible, vous aurez remarqué. Je suis très contente, je me suis bien améliorée dans mes poses de zip. Je le trouve parfaitement invisible pour le coup. Et j'ai réussi à bien jouer la jonction aussi du bas du zip avec le vêtement. Il n'y a pas de volume étrange. Donc ça, je suis assez contente. Le zip est indispensable sur ce top parce que l'encolure est vraiment très très proche du cou. Vous voyez ici, hop, c'est vraiment étroit, hein, vous passez pas la tête clairement. Donc vous avez vraiment besoin du zip, c'est pas du tout contournable. Sauf si vous le cousez peut-être dans un tissu extensible. Mais j'ai pas testé, je sais pas trop ce que ça pourrait rendre. Donc ce top, il est composé d'un devant et d'un dos, et ensuite des manches, c'est tout. En soi, c'est pas beaucoup de pièces de patron. Par contre, j'ai rencontré des difficultés sur la couture de ce top, et c'est pas le zip. C'est que vraiment, les pièces de patron ont une forme un peu étrange, puisqu'elles viennent se superposer pour créer ce jeu de drapé. Et surtout, en fait, à l'intérieur, vous avez une finition qui est avec une parmenture, mais c'est pas une parmenture rapportée, c'est une parmenture qui est incluse dans la pièce de patron et qu'on vient rabattre à l'intérieur du vêtement. Bref, donc les formes de patron sont un peu étranges et elles sont surtout asymétriques puisque le drapé à droite et à gauche n'est pas le même. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pardon, mais le dos est en deux parties et vous avez donc deux parties différentes. Les deux pièces ne sont pas les mêmes et donc je me suis fait avoir quand j'ai coupé mon tissu. J'avais pas coupé dans le bon sens par rapport au devant et comme c'est un jacquard, ça se voyait puisque on était sur le négatif de mon jacquard. Donc j'ai dû recouper, heureusement j'ai pu recouper, il me restait tout juste ce qu'il fallait, vraiment c'est rentré au chausse-pied, j'ai eu beaucoup de chance. J'avoue c'était pas très smart de pas faire de toile sur ce vêtement, mais en fait pour tout vous dire on a été invité à un mariage au mois de janvier, donc oui ça fait quelques mois que je l'ai cousu. Et voilà, je savais pas quoi mettre, c'était un mariage en plein hiver, il faisait vraiment froid et je voulais quelque chose d'assez classe mais qui soit quand même assez fermé au niveau du cou parce qu'il faisait froid et qu'on passait quand même un peu de temps dehors. Manches longues, mais voilà, donc je me suis tournée vers ce top là que j'avais envie de coudre depuis un moment mais pour lequel j'avais pas eu l'impulsion nécessaire et je me suis dit qu'il serait assez habillé et assez élégant pour le porter à un mariage et donc j'étais très contente de le coudre à ce moment là, mais c'est vrai que je l'ai cousu un petit peu en last minute. Donc j'ai rencontré des difficultés comme je vous l'ai dit et honnêtement je pense que vous voyez typiquement là mon encolure dos elle remonte, elle se plaque pas
voyez, elle n'est pas bien droite comme ça quand je la porte. Très souvent, elle remonte un peu et je pense que ça vient de ma couture et du fait qu'avec les formes étranges de patron, j'ai pas tout à fait compris, je pense, le montage. Euh, bon, pour autant, enfin voilà, elle est portable et enfin, même si ça remonte un petit peu dans le dos finalement, comme à l'avant aussi ça remonte un peu, ça lui donne un style, mais je crois pas que c'est ce qui était prévu initialement par le patron. Donc vous avez des petites fronces sur un côté du top, mais pas sur l'autre, il me semble. Oui, c'est ça. Cette épaule-là, elle n'est pas froncée, alors que là, vous avez des fronces, si je ne dis pas de bêtises, uniquement sur la pièce devant. Sur le dos, vous n'avez pas de fronce. Et ensuite, vous avez donc les manches. Pareil, vous voyez ici, moi, ma manche, elle fait comme si j'avais voulu faire un petit relief. Et on pense que ma manche, elle est incluse en dessous, comme ça, comme si je voulais qu'il y ait une espèce de forme d'épaulette, alors que pas du tout, normalement. Voilà, enfin, c'est censé être une manche tout à fait classique, montée, avec cette parmenture incluse, etc. Je sais pas si le tissu s'est un peu détendu ou autre. Ça a créé cette espèce de forme d'épaulette, alors qui n'est pas déplaisante, je trouve pas ça moche, c'est juste pas ce qui était prévu. Donc honnêtement, c'est assez rare que je n'arrive pas au résultat qui est prévu par le patron, que je rencontre autant de difficultés sur un truc qui n'avait vraiment pas l'air compliqué. Mais voilà, hein, ça arrive et en l'occurrence c'est arrivé. La manche est assez près du bras en haut, elle est toute droite en fait. Hein. Et ensuite vous avez une finition qui est très sympa. Au niveau de la manche vous avez un poignet fendu comme ça. Qui est pareil, c'est inclus dans le patron, vous avez pas une pièce à coudre en plus, c'est la pièce de patron elle-même que vous repliez à l'intérieur et vous venez coudre par l'intérieur pour faire une jolie finition. J'ai fait des points à la main là sur tout le repli du tissu pour fixer la parmenture de manche en fait, pour pas que ça se retourne. Grosso modo, voilà pour cette blouse. Donc plus de difficultés que prévu. Honnêtement, j'aime beaucoup la porter, je trouve que le rendu est très sympa, très classe. Je sais pas si je vais la recoudre parce que j'ai pas envie de rencontrer de nouveau les mêmes difficultés. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement bien expliqué. Alors que Fibre Mood en général je m'y retrouve assez bien, là c'était pas le cas et voilà, enfin j'aime beaucoup ce modèle, je suis très contente d'en avoir un exemplaire, peut-être qu'un jour j'aurai un tissu qui fera que j'aurai envie de me la recoudre, pour le moment c'est pas le cas mais je suis ravie en tout cas d'avoir cette version là dans mon placard. Le prochain projet dont je vais vous parler, c'est cette petite beauté. Vous l'aviez vu en fond d'une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, et vous avez été très nombreuses à me demander de quel modèle il s'agissait. Donc voilà, je vais vous en parler enfin. Il s'agit de la robe Naïs de Ma Petite Fabrique. C'est ma 3e version de ce patron, mais c'est ma première en utilisant cette variation. Je m'explique. En fait, je crois que je vous ai jamais présenté encore mes 2 autres versions de Naïs que j'ai cousues en format robe chemisier. Enfin voilà, assez près du corps, cintrée avec des pinces, etc. Et longue jusqu'au pied pour les deux. L'une avec manche, l'une sans manche. Bon, je vous en parlerai un de ces 4, c'est plutôt des robes d'été, donc je pense que je vous en parlerai bientôt. Mais donc j'ai eu envie cette fois de décliner une 3e version avec des options de finition tout à fait différentes, puisque là j'ai choisi la version large et non pas la version cintrée, qui est froncée à la taille avec un panneau de jupe qui arrive à peu près normalement au genou et que moi j'ai raccourci, donc elle m'arrive un peu courte, mais avec des collants je trouve qu'elle reste tout à fait portable. À voir sans collants si j'arrive à la mettre ou pas, j'ai pas encore essayé, la météo n'a pas encore été assez clémente pour ça. Donc sur cette version donc, qui est large, il n'y a pas de pince poitrine ou de pince quelconque d'ailleurs. Vous avez par contre une patte de boutonnage sur le devant qui s'arrête donc au niveau de la jupe froncée. Voilà, donc vous avez 3 ou 5 boutons. Donc vous avez là quelques boutons. Moi j'ai pris des petits boutons blancs tout simples pour les fondre un peu dans le tissu. Je vous fais un petit zoom sur le tissu pour que vous puissiez le voir de près, puisque de loin, je trouve qu'il ne rend pas la même chose en caméra que de près. C'est vraiment un fond vert sapin, vert sapin je pense. Et dessus vous avez des petites fleurs blanches, roses, avec des feuilles dans les tons ocre. Et moi j'avais adoré cette viscose, elle vient de chez Pretty Mercerie, ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Hein. Donc je l'avais achetée pour toute autre chose cette viscose et finalement en fait j'ai eu envie de me la coudre là, je crois que je l'ai cousue courant février cette robe.
et j'avais envie de me coudre ce tissu et donc j'ai changé d'avis. Au début j'avais pensé à une autre robe et puis j'ai eu envie de faire cette robe-ci et donc je m'y suis attelée. Donc pour continuer sur la construction, vous avez un col et un pied de colle classique d'une chemise. Vraiment là vous avez la construction basique de la chemise. Donc la jupe, c'est un grand rectangle que vous venez froncer à la taille, il n'y a pas grand chose de plus. Vous faites un ourlet en bas, moi j'ai fait le mien assez large. Vous allez voir, je crois qu'il fait 3 ou 4 cm. Je trouvais ça un petit peu plus joli. Et là, je ne l'ai pas fait à la main, puisque sur une robe comme ça, avec autant de motifs, on ne voit même pas qu'il y a une couture d'ourlet. Donc celui-là, je l'ai fait à la machine. Et puis, pour les manches, je suis venue décliner. C'est pas une finition qui est proposée par le patron. Normalement, vous avez une option manche courte ou manche longue avec un poignet, fente indéchirable, etc. Là, moi, j'ai eu envie d'un truc un petit peu plus sobre. J'ai envie de quelque chose d'un peu différent et donc je suis venue créer une coulisse pour faire une manche élastiquée. Hop. Donc j'avais retiré la pièce, je n'ai pas coupé la partie poignet et j'ai rallongé ma manche pour pouvoir inclure l'élastique directement dans la pièce de manche. J'avais rallongé de 12 cm, ensuite j'ai trouvé ça trop long, j'ai un peu tâtonné. Au final je crois que j'ai recoupé un petit peu court, honnêtement quand je la porte, la manche m'arrive un peu là. J'avais hésité à rallonger les manches et puis je me suis dit que finalement ce serait très bien pour la mi-saison et que ça ne serait pas gênant. Si vraiment ça me gêne, je peux encore découdre. Et faire un ourlet tout simple et peut-être juste coudre un élastique même à l'intérieur pour gagner en longueur sur la manche. Donc à voir avec le temps. Pour l'instant je ne me suis pas décidée à la reprendre. Je vous montre rapidement le dos, mais il n'y a rien de spécial, hein. C'est un dos coupé au pli, tout simplement. On est allé au cinéma avec mon mari le jour même où je l'ai cousu. Je l'ai porté tout de suite avec une paire de collants, une petite veste courte assez chaude, vous savez, que j'avais cousue pour mon mariage, qui est en laine bouillie, donc très chaude. Et franchement, je trouvais que l'effet était super sympa. Je vous avais fait une story d'ailleurs là-dessus. Je pense que c'est ce que je vous insérerai comme image portée, vous verrez. Et je l'aime beaucoup. Et j'ai juste super hâte de continuer à la porter là sur les beaux jours, accessoirisée tout à fait différemment. Je pense que ce sera aussi très sympa. Et je ne l'ai pas noté, mais il me semble que j'ai retiré un tout petit peu de longueur au niveau des épaules. J'ai cousu donc un 44, je vous l'ai dit, mais je pense qu'un 42 aurait été amplement suffisant sur la version large comme ça, puisque y a de la place, hein, clairement. Mais surtout au niveau des épaules, elle me tombait trop tombante. Donc j'ai retiré 1 cm au niveau de la longueur d'épaule pour ajuster, hein, tout simplement. Pour ce qui est des infos techniques, j'en ai eu pour 2,50 m de tissu à 26,46 € le coupon. J'en ai eu pour 3,50 € à peu près de boutons, mercerie, élastique, thermocollant pour le col. Donc ça fait une robe à peu près à 30 €, hein, grosso modo. Et je pense que j'ai passé à peu près 7 heures sur cette robe-ci. Rien de difficile, j'ai juste pris un petit peu de temps là au niveau des fronces de la taille. Ça prend un temps fou de les répartir pour que ce soit joli, surtout sur une viscose, les fronces se dérobent beaucoup, donc elles se déplacent et c'est rapide de ne plus avoir des fronces bien réparties, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis j'ai un peu tâtonné au niveau du poignet là, avec l'élastique comme je vous l'ai dit. Je crois que j'ai mis un élastique de 2 cm de large, je crois que je vous l'ai pas dit ça. Voilà pour cette petite robe et on passe à la suite. On passe à la suite, alors vous m'excuserez, mais en fait, pour être honnête, elle sort de la machine à laver, donc elle est assez mouillée, et donc pas repassée, mais j'ai des images de la blouse portée et repassée, donc je vous les insérerai, et j'avais quand même envie de vous la présenter maintenant, puisqu'on est sur le bilan chaîne et trame, et comme ça sera fait, hein, puisqu'après on sera un petit peu passé de saison, donc voilà. Je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit de la blouse Eugénie de Atelier Berny. Je vous avais dit dans mes projets automne-hiver que je voulais me coudre Eugénie en noir avec des inserts de galon, mais en fait avant de me lancer dans un tel projet avec beaucoup de travail au niveau des inserts, j'ai voulu me coudre la version simple pour tester, et puis en fait je suis tombée amoureuse de ce modèle, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc cette blouse elle se compose d'un empiècement haut comme ça avec normalement, donc si vous cousez la version avec des galons, vous venez insérer des galons ici, vous avez des pièces de patron pour ça. Moi j'ai donc fait l'empiècement simple. Vous avez également le même dans le dos, donc là on voit que c'est pas repassé, je suis navrée. Hop, voilà, vous avez un empiècement dans le dos avec une patte de boutonnage qui court tout le long du dos.
Vous avez donc ensuite les pièces dos et devant basses qui sont froncées. Également les manches qui sont des manches raglan. Hop, vous voyez la couture qui est ici et qui sont également froncées. Donc en fait toute la partie qui est sous l'empiècement est froncée. Ça prend pas mal de temps également de les froncer, de répartir, etc. Donc ça se mérite. Honnêtement, il y a pas mal de travail sur cette blouse, déjà sur la version simple. Donc la version avec galon va être encore plus longue. Vous avez ensuite des manches assez classiques. Et puis vous avez un joli poignet de manches que j'adore, qui est très large. Là, vous le voyez avec mes boutons. Hop, il fait tout ça. Donc sur mon poignet, c'est assez joli. Et la forme du poignet fait que ça vient se resserrer sur le bras et je trouve ça très élégant. Les petits boutons que vous voyez ici, les miens viennent de chez Søstrene. Ils faisaient des petits kits comme ça et je regrette de ne pas en avoir acheté plusieurs parce que j'en trouve plus aujourd'hui et ils sont vraiment très sympas. C'est du plastique mais ils font vraiment joli, quoi. Ils font qualitatif. Donc j'ai mis, pareil là, c'est un peu le même système. Dans le pack de Søstrene, il y avait des plus petits et des plus gros boutons. Et Morgane, donc la créatrice d'Atelier Bernie, recommande des plus petits boutons sur les manches et des plus gros dans le dos. Et donc j'ai pu le faire en ayant les mêmes boutons de Søstrene. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Voilà un petit peu pour la construction de la blouse. Elle est terminée par un biais à l'encolure que j'ai fait moi-même là dans un voile de coton blanc. J'ai pris du voile de coton que j'avais à la maison, j'ai coupé une bande de biais et je l'ai posé. Je voulais pas quelque chose de trop lourd, c'est pour ça que j'ai choisi le voile de coton parce que là on est sur une viscose Églantine et Zoé qui est un twill de viscose, je vous en parle dans 2 minutes. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi un voile de coton là pour faire l'encolure au biais pour que ce soit propre et pas lourd. Parlons maintenant du tissu, et là c'est sujet qui fâche, c'est-à-dire que c'est un tissu Églantine et Zoé qui est vendu 20 € et quelques le mètre je crois, ou 22 € le mètre, donc c'est vraiment pas donné, et je suis hyper déçue de la qualité de ce tissu. Je vous fais un petit zoom là pour que vous voyez bien, c'est donc un twill de viscose blanc avec des carrés en fil de lurex là comme ça qui se forment. Donc j'ai trouvé ça super joli. Par contre, c'est un tissu qui s'abîme très vite. Le mien bouloche, c'est-à-dire que au niveau des autres de frottement, il bouloche. Je l'ai porté. La première fois que je l'ai porté, il a commencé à boulocher. Il y a des bouloches sur le bout du poignet, il y a des bouloches un petit peu sur le côté du vêtement. Là où ça frotte avec mon sac à main, enfin vraiment je suis super déçue. Quand je l'ai coupé pareil, on voyait que le tissu se déformait puisque mes carreaux, même si je coupais les deux pièces l'une contre l'autre pour pouvoir, enfin l'une en vis-à-vis de l'autre et non pas l'une sur l'autre pour pouvoir faire mes raccords de carreaux, et ben on voit que le tissu se déforme et en fait la ligne supérieure d'un carreau n'arrive pas à la ligne inférieure du carreau de l'autre côté. Donc vraiment... Bah, c'était compliqué de faire des raccords, mais surtout c'est hyper décevant d'avoir acheté un tissu qui est vendu à ce prix-là et de voir comment il vieillit déjà. Et puis surtout, il a été vraiment très pénible à coudre, il bouge énormément, comment dire, les fils s'arrachent alors que c'est quand même un twill de viscose, c'est censé être plus résistant qu'une viscose classique. Et là vraiment, quand j'ai piqué mes fils de fronce, on voit encore les trous de mon aiguille Microtex qui est passée pour faire les fils de fronce. Donc vraiment, grosse déception sur ce tissu-là. J'en avais un deuxième coupon dans une autre couleur, exactement la même référence, et je l'ai revendu parce que vraiment je ne veux plus coudre ce vêtement. Autant je suis ravie de le porter, je trouve que c'est super joli. J'adore porter du blanc vraiment, surtout là avec les beaux jours qui reviennent. Mais de façon générale, j'adore porter du blanc, et donc porter cette blouse, je l'aime énormément. Je vous mettrai des photos, j'adore le rendu, mais je suis super déçue et j'ai très peur de comment la blouse va vieillir en fait. Donc je croise les doigts pour que ça vieillisse assez bien et que finalement ce n'était que la couture qui était difficile et pas que le tissu soit tout pourri là, mais bon, on verra. J'ai oublié de vous dire, pardon, mais au niveau des manches, vous avez des fronces au-dessus du poignet et vous avez aussi une fente au niveau du poignet là. Je vais vous l'ouvrir, hop. Ici, vous avez une fente. Attention si vous avez les poignets un petit peu forts. Personnellement déjà pour enfiler la blouse il faut que j'ouvre le premier bouton parce que comme je vous l'ai dit le poignet se resserre au bout. Mais donc attention si vous avez le poignet un petit peu fort. Et pareil au niveau de la tête il faut, enfin moi je dois ouvrir le premier bouton. Autant les autres en dessous vous pourriez peut-être faire des fausses boutonnières. Mais pour passer à la tête il faut quand même pouvoir ouvrir le premier bouton. Donc pour coudre cette blouse Eugénie que j'adore et que j'ai porté vraiment plusieurs fois maintenant et j'aime beaucoup le rendu, je suis très très contente du modèle.
Je vous le dis, c'est vraiment le tissu qui m'a beaucoup déçue. J'en ai eu pour 1,40 m de tissu et moi je l'avais eu en promo, donc, mais ça n'empêche pas hein, que c'est un tissu qui est très cher et que c'est vraiment pénible, mais je l'avais eu en promo, donc pour 1,40 m, j'avais payé 19,60 € le coupon. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, après il y a les boutons. Et il y a un petit peu de thermocollant, je crois, pour les pattes de boutonnage. Et j'ai compté un total de 22 € pour réaliser cette blouse. Je l'ai cousue en 42. Ce que je vous ai pas dit, c'est que chez Atelier Berny, donc en général pour le chêne et trame, je couds du 42 et pour la maille, je couds du 44. Sauf là pour le manteau, j'ai fait du 44 et honnêtement, j'ai bien fait, je me sens bien dedans. Elle avait dit que c'était un patron qui était près du corps, le manteau, et c'est pour ça que je l'ai cousu en 44. Or, en général, les blouses de Morgane sont souvent des blouses un peu pensées oversize, et c'est vrai que en général, je me sens plus à l'aise dans sa version 42, puisque les épaules me tombent beaucoup mieux en 42, et donc sur un modèle oversize, je peux me permettre de sous-tailler. Si jamais vous avez peur que la blouse soit un petit peu trop complexe pour vous, sachez qu'il y a un tuto pas à pas sur la chaîne YouTube Atelier Berny qui vous accompagne justement sur la couture de ce modèle avec et sans galon, donc je pense que c'est amplement réalisable par tout le monde, il faut juste prendre son temps. J'ai pas noté le temps que j'ai passé sur cette blouse, mais honnêtement j'ai passé un bon moment avec toutes les fronces et puis quand même des petites choses un peu techniques à faire, donc, mais je me suis régalée et je me régale à la porter. Enfin je me suis régalée, oui et non, parce que honnêtement j'ai beaucoup pesté sur le tissu pendant la couture, mais par contre je me régale à la porter, donc voilà. Super modèle et je me ferai très probablement la version avec galon. Simplement là j'avais prévu une version noire et j'ai pas très envie de coudre du noir là tout de suite, donc on verra, ce sera pour plus tard. Enfin, pour les derniers projets, j'ai 3 pièces à vous présenter. Il s'agit de lingerie. Je vais vous montrer, donc je vais vous faire un petit peu l'historique. Donc voici le modèle. Il s'agit d'une brassière. C'est de là que tout est parti. Donc c'est la brassière Cassiopée de chez Eclipse Lingerie Studio. Pour être transparente, le patron m'avait été offert puisque j'avais été testeuse pour la marque et donc elle m'avait remercié en m'offrant un patron de mon choix. J'avais choisi la brassière Cassiopée à l'époque. Ça fait un moment qu'elle me l'avait offert honnêtement. Ça fait un moment que j'avais imprimé le patron, mais j'avais toujours pas pris le temps de coudre, donc c'est chose faite. Donc la brassière, il y a plusieurs options. Moi j'ai choisi donc l'option avec un dos, je vous la mets à l'envers, c'est plus facile. Un dos comme ça, simple. Les bretelles qui viennent ici, je crois qu'on peut faire aussi une version dos nu, vous savez, avec une bretelle qui fait le tour au niveau de la nuque. Donc là, pour cette version, j'ai choisi de tester ça, donc avec 2 bretelles de chaque côté. Et puis à l'avant, vous avez donc une pièce avant avec, on voit pas trop là dans mon tissu, mais il y a des pinces poitrine ici. Peut-être sur la doublure, vous verrez mieux. Oui. Hop. Voilà, à l'intérieur. Vous avez des pinces. Donc c'est une brassière qui est prévue entièrement doublée. Donc mon tissu extérieur, c'est une résille tulle brodée que j'avais acheté chez Idonym Lingerie, si je dis pas de bêtises. Ça devait être l'été ou le printemps dernier. Et donc je l'ai coupé là-dedans. Et j'adore. C'est un rose vraiment très très flashy, mais sur un fond beige comme ça. La brassière, je l'ai doublée dans un powernet pour avoir un peu de maintien, puisque c'est une brassière, hein, sinon il n'y a pas trop de maintien. Donc là, c'est un powernet. Et pareil, les pièces d'eau, j'ai coupé également dans du powernet pour pouvoir doubler. Je crois que ce powernet là, il vient également de chez Idonym. C'est le powernet Strong qui est assez résistant justement. Pour tout ce qui est élastique et fourniture autre que le tissu, ça vient de mes box Je fais mes dessous. Donc vous avez un élastique à bretelles avec tout ce qui est la petite mercerie qui est dorée. Une agrafe dans le dos. Et puis ouais, après c'est tous les élastiques. Hop. Donc vous avez pas mal d'élastiques à poser sur cette brassière, donc je vous en parle rapidement. Donc honnêtement c'est assez facile à monter si vous voulez débuter en lingerie. Je pense que c'est un bon modèle parce qu'il n'y a pas grand chose en fait en termes de pièces de patron. Vous avez le devant qui se coupe au pli, vous avez les pinces à faire et puis le dos. En termes de pièces de patron, c'est pas du tout... Il n'y a pas énormément de pièces sur lesquelles on peut se perdre souvent en lingerie, c'est que très souvent par exemple pour former le bonnet d'un soutien-gorge, il peut y avoir entre 3 et 4 pièces, donc ça fait beaucoup. Là vous avez 2 pièces, ça simplifie grandement. Ensuite vous venez poser les élastiques donc au niveau de l'encolure,
au niveau des dessous de bras jusqu'au dos, et puis un élastique qui n'est pas le même. Autant moi j'ai utilisé, là c'est un petit élastique picot que j'ai posé au niveau de l'encolure et au niveau des sous-bras. Par contre pour le dessous j'ai posé un élastique un petit peu plus résistant et plus large pour le dos. Et puis ensuite j'ai donc posé mes bretelles. Pour ce qui est des finitions, je suis super contente parce que j'ai utilisé ma recouvreuse. J'ai cousu donc tout à la machine à coudre pour ce qui est des pinces, etc. pour avoir ici des coutures qui soient pas trop visibles, puisque je les avais déjà faites avec une surjeteuse sur d'autres modèles et je trouvais qu'on voyait un petit peu le fil de surjet, je trouvais pas ça esthétique. Donc là j'ai choisi de le faire avec la machine à coudre et ça se fait très bien. Et ensuite j'ai donc posé mes élastiques au point zigzag à la machine à coudre. Je vais essayer de vous montrer. Hop, donc là vous voyez le point zigzag pour le premier passage élastique où on le pose endroit contre endroit et ensuite on vient donc rabattre vers l'intérieur et surpiquer. On peut le faire au point zigzag triple, on peut le faire à l'aiguille double, et donc moi comme j'ai une recouvreuse, je me suis dit que c'était l'occasion de tester la recouvreuse sur la lingerie. Donc c'est ce que j'ai fait et vous pouvez voir le résultat. Donc j'ai fait une piqûre étroite, en point de recouvrement assez étroit. Donc c'est pour ça qu'on a un tout petit, vous le voyez la ligne ici, hop, que j'ai faite en fil mousse. Donc c'est tout doux, c'est pas du tout, ça gratte pas du tout. Si je l'avais fait qu'un fil de polyester, j'aurais regretté. Donc je suis très contente d'avoir pris le temps de mettre du fil mousse. Et voilà, donc je trouvais que la finition était super chouette. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui achète des brassières dans le commerce, enfin qui en ait acheté par le passé. J'ai toujours trouvé que ça n'avait pas suffisamment de maintien pour moi. Mais mon avis évolue un petit peu sur la question de 1. De 2, j'avais envie de m'essayer un petit peu à la lingerie et je vous ai dit dans mes résolutions de cette année que j'avais envie de me coudre de la lingerie et d'utiliser les fournitures que j'ai. Donc voilà, je me suis un petit peu lancée là-dessus et franchement j'en suis très contente. Alors je choisis tout à fait les vêtements avec lesquels je porte cette brassière parce qu'elle est quand même assez montante. Si je vous la place sur moi, hop, je pense qu'elle m'arrive ici. Donc c'est quand même assez montant. Je la porte souvent sous des pulls ou des choses comme ça. Sur lesquels on n'a pas besoin forcément d'avoir la poitrine forcément projetée, mais juste un petit peu maintenue, un petit peu peut-être compressée, qu'elle reste en place quoi tout simplement. Donc je suis très contente de ce modèle. Je l'ai cousu dans la taille 95F qui est un petit peu grand. Notamment au niveau du dos, en fait au niveau des bonnets ça va. J'ai racheté des soutiens-gorge récemment dans le commerce et je me suis aperçue que ma taille avait évolué d'un 95E à un 90F, donc j'ai perdu un petit peu en tour de taille, mais le bonnet reste le même, c'est pour ça qu'on augmente la taille de bonnet. Enfin j'ai augmenté ma taille de bonnet et j'ai diminué ma largeur sous poitrine puisque j'ai perdu un peu au niveau du tour de sous poitrine. Donc le 95F est un peu grand, donc j'arrive pas à la porter au maximum ici, il faut que je la porte vraiment serrée. Et celle-ci elle a moins de maintien puisque le tissu est assez extensible. Je vous montre tout de suite ma seconde version. Voici ma seconde version qui est donc toujours dans un tulle brodé extensible. Celui-ci il est dans une box je fais mes dessous, donc j'adore parce que c'est un velours floqué dessus, j'adore le rendu. Lui aussi hein, c'est un velours floqué, hop. Je vous mets les deux à côté pour que vous voyez, ça c'est vraiment un rose pétant. Là on est plus sur un rouge framboise. Donc celui-ci j'ai refait un bonnet F, mais j'ai fait une longueur de dos en tour 90. Pour le coup celle-ci est un peu serrée. Pourquoi? Parce que le tulle brodé est beaucoup moins extensible que le précédent. Et j'ai mis un powernet qui est aussi strong mais qui est d'une maison différente et il est encore plus résistant que le premier. Donc tout ça fait que j'ai un peu moins de place pour venir étirer au niveau du buste. Donc celui-là il est un peu serré, donc j'ai pris une petite, vous savez les petites rallonges là de soutien-gorge et je la porte, il me faut pas grand chose hein, il me faut ça de plus, mais bon, bah, c'est ça qui manque, donc je le porte avec une rallonge, mais au moins ça m'empêche pas de la mettre. Et pareil, j'en suis assez contente. Là toutes les fournitures viennent de chez Je fais mes dessous, hein. Tout vient d'une box Je fais mes dessous, donc je suis super contente de l'avoir utilisé. Donc vous voyez l'intérieur c'est un powernet couleur chair, l'extérieur c'est mon velours floqué et je me suis amusée à utiliser des élastiques mordorés comme ça change un peu. Donc au niveau des sous-bras également, si je vous le mets sur l'envers vous verrez, voilà, c'est un autre... Et sur le dessous également, c'est le mordoré. Je trouvais que ça faisait un... Bon voilà, ça change un petit peu. J'avais pas d'élastique particulièrement framboise.
Enfin, il y en avait dans le kit, mais je voulais les garder pour un autre tissu qui était dans la box. Et voilà, je trouvais ça sympa. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, en fait, en définitive, j'aurais pu faire celle-ci en 90F et celle-ci en 95F. Comme quoi, vraiment, l'élasticité des tissus et des matières en lingerie, c'est vraiment primordial. Je le savais déjà, mais j'avais pas mesuré à quel point là, pour deux tissus qui sont vraiment très similaires, la différence de taux d'élasticité a énormément joué. Cependant, j'ai un meilleur maintien dans celle-ci parce que, justement, la résille s'étire beaucoup moins. Donc je regrette pas et je la porte avec grand plaisir. Et en étant contente de mes soutiens-gorge et en les portant, bah, j'ai eu envie de me faire des ensembles. Donc j'ai cousu ici une culotte dans le velours floqué. Là c'est le modèle Atlas de chez Eclipse Lingerie Studio toujours. Pour la taille, j'ai utilisé un élastique qui est plus dans les tons rouges, puisque j'avais pas de mort doré, j'en avais plus assez pour pouvoir faire la taille. Donc c'est un gros élastique avec des picots assez larges, je trouvais ça assez moderne, assez sympa. Pour les tours de cuisse, c'est l'élastique mort doré. J'ai choisi la version de la culotte Atlas où le devant revient là sur... Enfin où les coutures pardon, de la pièce dos reviennent sur l'avant. Donc en fait là vous avez une couture ici, la pièce qui fait tout le tour, pouf pouf pouf, et une deuxième couture. Et puis ensuite donc une petite partie devant et une partie gousset. Hop, ici, qui est entièrement doublé dans un... Enfin, le gousset est doublé et cousu en fourreau, donc il n'y a aucune couture, il n'y a pas de bord libre, comme ça peut être le cas sur d'autres modèles. Tiens, il y a un petit fil qui traîne, il faudra que je le coupe. C'est un tissu bio qui était pareil inclus dans la box, je fais mes dessous, et le reste, je l'ai doublé entièrement, ce qui n'est pas prévu par le patron, mais c'est vraiment pas compliqué. Je crois qu'elle prévoit de doubler le devant, mais pas tout, enfin, je sais plus. Moi, je l'ai doublé dans une petite résille couleur chair comme ça. Pour deux raisons. La première, je savais pas trop ce que ça allait donner d'avoir le velours floqué là contre ma peau. La seconde, c'est que pour un rendu esthétique similaire, bah, j'ai voulu la doubler parce que si vous doublez un côté mais pas l'autre, bah, on verra la différence de couleur en fait. Ça crée une légère différence de ton et donc si c'est pas doublé, bah, ça se voit et je trouve que pour un ensemble, c'est dommage de pas avoir la même couleur. Voilà pour ça. Et pour celui-ci, j'ai coupé une culotte, mais je ne l'ai pas encore cousue, donc voilà. Mais j'ai coupé un autre modèle qui est la culotte Loco de Charlotte Jobert. Pour avoir deux choses différentes, ça c'est une culotte qui est un petit peu montante, assez taille haute. L'autre elle est assez classique, taille normale. Et voilà, ça me fera deux petits ensembles et je suis très très contente d'avoir pris le temps de coudre de la lingerie. Je vous avais dit que c'était quelque chose que j'avais envie de faire et... je me suis rendu compte en fait par le passé que si je ne cousais pas autant de lingerie que ce que j'aimerais, c'est de 1 c'est assez minutieux et ça prend du temps, mais de 2 surtout ça ne fait pas diminuer mon stock de tissus puisque je ne référence pas mes tissus lingerie. Et je crois qu'à une époque j'avais vraiment envie de baisser mon stock et donc je n'allais pas vers ma couture lingerie parce que ça me faisait prendre du temps de couture et ça faisait pas baisser mon stock. Donc voilà, là j'ai pris un peu le temps de coudre de la lingerie et je suis super contente d'avoir pris le temps de faire ça et je me suis vraiment amusée, c'est vraiment la couture qui me plaît beaucoup, d'autant que là j'ai pu utiliser ma recouvreuse et donc ça me permet d'explorer un petit peu la recouvreuse également, donc c'était super chouette. Écoutez, voilà, je vous ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour le bilan couture spécial maille et jersey. Allez, prenez grand soin de vous et à très vite. Ciao ciao.